Près de 18 millions de Marocains sont appelés à voter ce mercredi lors des élections législatives et régionales. Un scrutin qui va se tenir dans un contexte de consignes de sécurité strictes pour les partis en campagne, alors que le Maroc doit faire face à une nouvelle vague de coronavirus. Les partis politiques ont intensifié leur campagne sur les réseaux sociaux et sont allés aussi par petits groupes rencontrer les électeurs dans la rue. Si ces élections permettent à de nouvelles personnes d'œuvrer correctement pour nos besoins et nos droits, ce sera bien, explique cet homme. Nous aimons notre pays, c'est le meilleur pays, mais nous avons besoin d'un changement. Nous espérons qu'il y aura un changement avec le nouveau gouvernement. La pandémie a considérablement dégradé le niveau de vie des Marocains, à l'image de cette veuve de 41 ans et mère de 4 enfants qui tient un salon de beauté à Salé, une ville située près de la capitale. Avant le Covid, nous étions très stables dans notre travail, tout allait bien, mais après cette pandémie, tout a changé, dit-elle. Nous avons connu une grave crise, il n'y a pas de revenus, surtout après la décision de fermer les salons de coiffure à plusieurs reprises. Si aujourd'hui j'ai retrouvé mon travail dans le salon et que je vends aussi des vêtements pour aider mes enfants et ma famille, cela ne suffit plus. Je ne gagne plus assez d'argent. Voilà pourquoi nous attendons beaucoup de ces élections. En plus de la pandémie, les nouvelles règles du système électoral ont changé. Le parti islamiste marocain de la justice et du développement, qui a remporté le plus grand nombre de sièges aux élections de 2011, doit faire face à une forte concurrence. Le peuple marocain et la jeunesse en particulier misent sur ces élections pour ouvrir de nouveaux horizons, explique cet analyste politique. Du coup, plusieurs partis politiques peuvent espérer remporter un grand nombre de sièges. Ce mercredi, les électeurs éliront 395 députés et plus de 600 conseillers régionaux. Le parti du Rassemblement national des indépendants et le parti Authenticité et Modernité s'annoncent comme les principaux concurrents du PJD.